Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, partout dans le monde entier. Je vous dis shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de la condamnation. Ce thème, c'est Dieu lui-même qui m'a instruit sur ça. La condamnation. Qui t'a condamné? Demande-toi la question là où tu es à la maison. Qui m'a condamné? Moi, je te dis, qui t'a condamné? Ou toi-même? Ou c'est Dieu qui t'a condamné? Ou bien c'est la famille? Ou qui t'a... La seule question, c'est qui t'a condamné? Notre thème, c'est la condamnation. Et la question, c'est qui t'a condamné? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre les livres de Genèse au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 19. Pour comprendre l'histoire, tu peux commencer à partir du verset 1. Mais nous allons lire à partir du verset 14 où la condamnation a commencé. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Yahweh dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu l'écraseras les talons. Et il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Puis il dit à Adam, parce que tu as obéi à la parole de ta femme et que tu as mangé les fruits de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras point, la terre sera maudite à cause de toi. Tu en mangeras les fruits de la peine tous les jours de ta vie. Et elle te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans les terres où tu as été pris, parce que tu es poussière, tu retourneras aussi dans la poussière. Nous voyons dans ces livres, dans ces récits, où Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Mais quand Dieu a fait la création, il avait dit à l'homme, il a dit à la femme, il leur a dit, vous allez manger cet arbre. Mais l'autre là, il ne faut pas manger ça. Mais l'homme n'a pas écouté. Regardez-moi bien. Tout ce qui arrive, Dieu nous interpelle toujours. Dieu nous montre toujours le bon chemin. Dieu nous dit toujours de choisir. Mais l'homme, dans le jardin d'Éden, l'homme a choisi le mauvais arbre. Et l'homme a été condamné. Depuis ce jour-là, ça a eu la condamnation. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse 12, nous voyons là où Dieu dit, malheur aux habitants de la terre, le diable est descendu avec une grande colère. Il y a eu guerre dans le ciel. L'ange Michael a jeté Lucifer par terre. Il a jeté le diable par terre. Et depuis ces jours-là, le diable est animé d'une grande colère. Il était descendu d'une grande colère parce qu'il a été condamné au feu éternel. Il savait déjà qu'il était condamné. C'est pour cela qu'il était tellement en colère. Il est descendu. Il a dit, oui, moi je suis en colère, je veux tout abîmer. La Bible déclare, malheur aux habitants de la terre. Je te dis aujourd'hui, le diable savait depuis longtemps qu'il était condamné. C'est pour cela qu'il ne nous laisse pas tranquilles. Il veut que nous allons ensemble dans sa condamnation. Adam et Ève n'étaient pas prudents. Ils ont accepté l'offre du diable. Ils sont entrés dans sa condamnation. Ils ont été condamnés. Dieu a condamné Ève. Dieu a dit, tu vas souffrir pour avoir des enfants. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Jusqu'aujourd'hui, nous travaillons pour manger. Ça vient de la condamnation. On a été condamnés depuis le début. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Nous allons encore dans la Bible, nous allons lire dans les livres de la Genèse encore, au chapitre 4, verset 11, où Dieu a encore condamné. Il a condamné qui? Il a condamné Caïn. Il avait averti Caïn. Il a dit, Caïn, ne laisse pas la colère. Ne laisse pas la colère jusqu'au soir chez toi. Mais Caïn n'a pas entendu. Caïn restait avec sa colère. Il a tué son frère Abel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, Caïn, comme tu as fait ça, parce que je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne pas rester dans la colère. Tu n'as pas écouté. Tu vas errer. Tu vas errer partout sur la terre. C'était déjà une condamnation. Caïn était déjà condamné.
on passe d'Adam et Ève, il y a une deuxième condamnation. C'est la condamnation de Caïn. Qui t'a condamné? Qui nous a condamnés? Notre péché? Ou c'est Dieu qui nous a condamnés? Mais Dieu condamne toujours. Parce que quand nous n'écoutons pas, c'est là où vient la condamnation. Mais tellement il est amoureux. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il est plein d'amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu tellement le monde sombrer dans les péchés. Il a condamné Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Il y a eu la sodomisation, il y a eu beaucoup d'immoralité, il y a eu beaucoup d'événements contre nature. Et Dieu a condamné Sodome et Gomorrhe au feu. Le feu est descendu, le feu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons l'histoire. Au temps de Noé, Dieu a encore condamné parce qu'il y avait les anges qui sont descendus sur terre. Ils se sont accouplés avec le Fils des hommes. Et Dieu, ça n'a pas plu à Dieu. Dieu a encore condamné le monde avec de l'eau. Il y a eu 40 jours, 40 nuits de pluie. Les gens sont morts. C'est encore une condamnation. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Il ne faut pas dire pourquoi Dieu nous condamne. Dieu nous condamne parce que nous péchons. Quand il y a péché, il y a condamnation. La parole de Dieu dit, tous qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu es privé de la gloire de Dieu, tu es condamné. Lisons encore la Bible. Regardez l'amour divin de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, notre Dieu est bon. Il nous a condamnés. Mais lui-même, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il a dit, mon fils, vas-y, pars, va les aider. Le premier homme que Dieu a envoyé sur terre, c'était Adam. Adam n'a pas pu faire son mission. Adam n'a pas pu faire sa mission. Dieu a envoyé le deuxième Adam, qui est son fils unique, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a conçu avec amour. Et Dieu l'a envoyé pour nous aider, pour nous enlever dans cette condamnation. C'est pour cela, dans le livre de Romains 8, au verset 11, ça nous dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Il faut faire la part des choses. Nous parlons de la condamnation. On dit « Qui t'a condamné ?» Mais ici, nous voyons, Dieu a condamné le monde à partir du péché, mais lui-même, dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, son Fils divin, pour nous délivrer de la condamnation. Et sa parole nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, si moi et toi, nous croyons en Dieu, nous croyons en Christ, il n'y a plus de condamnation. Et sa parole nous dit encore, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. J'aime bien ces parties. J'aime bien ces parties dans le livre des Colossiens où Jésus-Christ, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et les a livrés publiquement. Regardez-moi ce sacrifice par amour de la croix. C'était pour nous enlever, moi et toi, de la condamnation. Tu veux rester dans le combat de famille? C'est pour ça que je te demande, qui t'a condamné? C'est ton péché de débauche qui te condamne. C'est le vol qui te condamne. C'est le mensonge. C'est l'impureté, l'immoralité qui est en train de te condamner jusqu'aujourd'hui. Mais je sais une chose, il y a Christ qui est descendu sur la croix pour nous sauver. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, restez avec Christ dans ta vie. Reste avec Christ dans ta vie. Il ne faut pas être condamné parce que Dieu a enlevé cette condamnation. Notre thème, c'était la condamnation. Je te dis, ne reste pas condamné. Il y a Christ qui est descendu. 3 jours, il est ressuscité pour enlever cette condamnation. C'est pour cela que je te dis, je t'interpelle aujourd'hui. Le tombeau est vide. Il y a eu un sacrifice au mont Golgotha pour te dire, moi et toi, que la condamnation, il a effacé ça. Il a effacé cette condamnation. Nous sommes condamnés par le lien de famille. Nous sommes condamnés par toutes sortes de péchés que nous sommes en train de faire. Mais Jésus-Christ t'interpelle ce matin. Jésus-Christ te dit, il a porté cette souffrance.
Dans Ésaïe 53, 4, la parole de Dieu dit, il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances pour nous enlever dans cette condamnation. Je t'interpelle cet après-midi, je t'interpelle en ces journées pour te dire, ne sois plus dans la condamnation. Ne sois plus dans la condamnation. Christ a vaincu la condamnation. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a livrés publiquement. Soyez libres. Il nous dit dans sa parole, si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. C'est qu'il n'y a plus de condamnation. Si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Il n'y a plus de condamnation. Je te dis, là où tu es dans la maison, sois libre. Ne reste plus dans les condamnations. Ne reste plus dans les jougs de l'ennemi. Que le diable ne t'influence pas. Que le diable ne te dise pas non, il n'y a aucun sacrifice. Non, il y a eu un sacrifice sur la croix pour te libérer, pour me libérer, pour nous libérer. Ce sacrifice, c'est Jésus-Christ. Implore son nom. Appelle le nom de Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Soyez richement bénis chez vous à la maison. Merci.